Bien-aimés du Seigneur, nous allons célébrer dans quelques jours la fête du Très Saint Sacrement et nous voici en train de contempler le Christ. J'en profite pour dire un petit mot de cette fête et de comment nous pouvons, ce que signifie pour nous devenir comme le Christ, devenir comme le Christ dans notre monde. La Didaché, c'est un document ancien qui date des années 50-100 de notre ère, mais qui a été découvert en 1873. C'est un document important pour la chrétienté. Il comporte beaucoup de récits qui révèlent la vie des premiers chrétiens, leurs us et coutumes, leur façon de prier, de célébrer, de vivre leur foi. Et dans ce document, on a les premières occurrences du mot Eucharistie qui signifie action de grâce. La liturgie eucharistique y est décrite d'ailleurs. Et à propos, on indique comment le prêtre prend le calice, prononce les paroles ainsi que le pain. Et alors qu'il présente le pain, il dit dessus, après avoir été dispersé sur les collines, le pain est rassemblé, le pain rompu que nous rompons est rassemblé pour former un seul et unique pain. Ainsi, l'Église peut être rassemblée des extrémités de la terre dans le royaume de Dieu. La notion de pain a beaucoup à voir avec celle de la vie et de la survie. Dans l'Ancien Testament, la notion de pain était importante. Le pain terrestre, le pain des hommes, renvoie beaucoup plus à cette manne que nos pères ont mangée au désert et à laquelle Jésus fait allusion dans l'Évangile. Mais c'était au désert, c'est-à-dire le pain, quelque chose de nécessaire pour survivre. Mais le désert, c'est le lieu de la tentation, des épreuves, la faim, les dangers des animaux, etc., des peuples concurrents, etc. Mais le plus important, c'est grâce au pain, il y avait l'espoir de vivre et de survivre. Et il est dit dans la première lecture du Deutéronome en ce jour que ils ont été dans cette affliction pour voir ce qui était dans leur cœur, le fond de leur cœur. C'est parfois dans les épreuves que l'on reconnaît les vrais amis, ceux qui nous aiment, à partir de leur choix. Car c'est des moments de crise, de décision importante. Mais ils ont mangé de ce pain et ils sont morts. Qu'est-ce qui caractérise notre culture, le pain d'aujourd'hui? Notre culture, notre civilisation, notre monde a sa part de beauté, les mondes et les merveilles. Mais le pain moderne, culturel, semble être envahi par des sentiments de haine, de sectarisme, d'intolérance, de rejet, de stéréotypes, mais aussi de violence. Il suffit de regarder autour de nous, en nous, d'ouvrir la télévision, le journal, etc. Mais Jésus propose un autre type de pain, le pain du ciel. Dit-il descendu du ciel. Donc le pain divin, il est divin parce qu'il est le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, ce pain donne la vie éternelle, dit Jésus. Ce pain, c'est lui-même et sa présence. Quand nous le recevons, quand nous mangeons l'Eucharistie. Que signifie donc devenir ce que nous mangeons, le Christ, dans notre monde aujourd'hui? Tout d'abord, devenir le Christ, c'est rechercher et vivre l'unité. Le mot communauté et communion ont la même racine. Avoir part au même pain, à la même coupe, vivre l'unité. Qui n'est pas uniformisme, unité dans la diversité. Célébrer les diversités pour renforcer l'unité. Comme le Père lui-même est un avec le Fils et l'Esprit. Ensuite, manger au corps, prendre part à la table du Seigneur, c'est être un peuple d'espérance, peuple d'espoir,
qui professe, proclame et montre, témoigne que notre vie ne s'arrête pas au désert actuel, traversé par les crises, les tensions, les défis personnels, familiaux. Notre vie n'est non plus un retour en arrière, un souvenir de la nostalgie du pays de l'esclavage représenté par Pharaon. Revenir sur ses prisons, ses souffrances passées, c'est rester embrigadé. Mais notre vie est tendue vers l'avenir, vers la terre promise. Elle ne se résume pas notre vie au vendredi saint ou au dimanche des rameaux, mais au dimanche des Pâques. En terre promise où nous attend le Père les bras ouverts. Et cette terre promise est déjà commencée à travers ce que nous pouvons vivre comme merveille magnifique et qu'il faut célébrer, dont il faut se réjouir, admirer. Et enfin, vivre en étant comme le Christ dans le monde aujourd'hui, c'est réapprendre à s'émerveiller et à contempler. À la consécration, on dit, il est grand le mystère de la foi. Le mystère, c'est, voilà, c'est pas ce qui est incompréhensible, mais c'est ce que nous pouvons déjà comprendre à partir des signes. Mais une fois que tout est révélé, on le découvre. C'est autre chose pour la foi. Le prêtre se met à genoux. Nous sommes un peuple à genoux pour contempler. Il se relève et s'émerveille. Parce que la foi, c'est une connaissance, un savoir acquis non pas par les sens, ni par la déduction logique, mais par un don. Finalement, la foi nous permet de voir ce qui est invisible aux yeux, mais visible à l'âme. Sainte Julienne de Montvic, qui a vécu une grande mystique du XIVe siècle, disait que ce n'est pas seulement Dieu qui est mère, mais Jésus est aussi mère. Assez étrange, voire bizarre. Mais Dieu est mère, pas parce qu'il ressemble à nos mères, mais parce que toutes les mamans qui prodiguent des soins à leurs enfants ressemblent à Jésus, en ce que elles nourrissent leurs enfants à partir de leur propre corps, comme fait le Christ. Et il nous invite à le faire, à être donné et mangé pour nos frères et sœurs les hommes. Et pour le faire, il faut se laisser déjà nourrir par le Seigneur. On apprivoise un animal en lui donnant à manger. Progressivement, il prend confiance et découvre notre bonté. C'est une sagesse qui est reprise dans l'Eucharistie, car c'est l'Eucharistie qui est la source et le sommet de la vie de l'Église. L'Église célèbre l'Eucharistie et l'Eucharistie vit de l'Église. La mère est d'abord source de nourriture avant d'être source d'amour. Dieu est celui qui nous assure, qui nous protège et nous sort de la crainte. Soyez bénis et soyez Eucharistie pour le monde d'aujourd'hui. Amen.